Salut la meute, j'espère que vous vous portez bien, que la reprise, le déconfinement, tout ça, ça se passe bien, que vous reprenez tout doucement vos repères, malgré les consignes de sécurité, qu'il ne faut pas oublier de respecter. Aujourd'hui, je voudrais lancer avec vous une nouvelle série de vidéos de questions-réponses. J'ai reçu aujourd'hui même la question d'une de nos abonnés, Luce, qui me demandait s'il était judicieux de s'entraîner à donner des coups de poing avec des haltères. Merci Luce de me poser la question parce que justement je voulais faire une vidéo à ce sujet depuis un petit moment. Faute de temps, faute de motivation, j'avais reporté. Donc là aujourd'hui c'est l'occasion. Donc je vous fais juste un petit brief rapide là-dessus. Alors oui, la réponse est simple, oui tout à fait. On peut continuer, on peut profiter des haltères pour s'entraîner. Donc j'ai ici des haltères de 1 kg. Ça tombe bien, c'était exactement la question qu'elle me posait dans son message. Des haltères d'1 kg pour travailler les directs, les crochets et les uppercuts. Alors oui, c'est tout à fait possible. Je vois quand même malgré tout quelques limites à ça. D'un point de vue de la sécurité et d'un point de vue de l'efficacité de l'exercice en lui-même. Au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit dans les cours, dans les vidéos où je traitais du shadowboxing, on va déjà contrôler les mouvements pour éviter l'hyperextension du bras, notamment au niveau du coude, mais aussi au niveau de l'épaule, éviter de se blesser. C'est d'autant plus vrai qu'on a maintenant des charges au bout des bras, ce qui fait que au moment de la frappe, si je ralentis pas mon mouvement, le poids va m'emporter et créer des lésions au niveau des articulations, notamment le coude et l'épaule. Donc, plus encore que quand vous travaillez en shadowboxing classique, si vous travaillez avec du shadow lesté, travaillez en retenue. Le mouvement se fait, mais pas jusqu'au bout. On n'engage pas tout le poids du corps sur le mouvement. On n'essaie pas de travailler en vitesse, explosivité, parce que justement, c'est là qu'on va moins contrôler le mouvement. Donc on travaille sur des mouvements plus contenus. Voilà. On se retient sur le côté, vous voyez, je ne tends pas complètement le bras. Je maintiens ici. Et là, le travail est pas mal, parce que ça va vous permettre d'obliger à garder les bras levés. Travail à hauteur des yeux. On travaille au niveau des épaules, plus qu'au niveau des bras d'ailleurs. Deuxième exercice que j'apprécie pas mal celui-ci, c'est le travail des uppercuts, puisque là, vous voyez, le poids, l'haltère, pèse à la verticale, du haut vers le bas bien sûr. Donc quand je travaille en direct, l'haltère m'amène vers le sol. Là, sur l'uppercut, mon bras se fait remonte à la verticale, le mouvement se fait à la verticale, ascendant ici. Donc le poids vient contrarier mon mouvement. Du coup, l'efficacité s'en trouve accrue. Sur le crochet, j'aime un peu moins. On peut le travailler, ça travaille un peu les épaules, mais au niveau du mouvement en lui-même, il y a très peu de gains, très peu d'efficacité. Donc on peut effectivement travailler le shadow, les frappes, coups de poing, avec les haltères. Mais moi, ce que je préfère, c'est ça, l'Elastiband, différentes résistances. Vous pouvez travailler avec des élastiques plus ou moins épais et donc plus ou moins résistants. Là, j'ai choisi ce modèle. Vous pouvez avoir des élastiques plus classiques. Vous pouvez même utiliser une chambre à air de vélo. Tout ce qui va vous permettre d'avoir une résistance. Et là, premier exercice, on repart sur notre exercice de direct de tout à l'heure. Là, le mouvement est le même, mais j'ai pas de poids qui m'emmène vers l'avant, au contraire, j'ai un poids qui me retient. Ça fait que plus je vais tendre le bras et plus ça va résister. D'accord ? Donc la résistance se fait progressive et dans l'axe de mon mouvement. Tout à l'heure, les haltères me tiraient vers le bas. Ici, l'élastique me ramène vers l'arrière. Donc on est vraiment dans le renforcement du mouvement ici. D'accord ? Plus ou moins large. Plus je vais tendre, plus ça va résister, bien sûr. Et puis plus je vais prendre un élastique épais, plus ça va résister également. Donc ça, premier exercice, au niveau des directs, c'est pas mal. On bloque l'élastique dans le dos, sous les aisselles, et hop, on frappe. Ici, on dé. Ça, première façon de faire. Sur les crochets et sur les uppercuts, pas d'intérêt, puisque le mouvement ne se fait pas en extension, mais en rotation. Donc sur ce mouvement-là, il n'y a aucun gain à travailler avec l'élastique. Par contre, vous pouvez travailler
en accrochant votre élastique par exemple ici à une poignée de porte. D'accord? Je prends mon élastique en main et là je peux travailler, ajuster la résistance. Si ça résiste un peu trop, je fais un petit pas en arrière. Hop, là c'est trop facile, je refais un petit pas en avant et là ça résiste déjà davantage. Autre avantage, l'élastique est maintenu sur un point fixe. Cette fois-ci, je peux travailler ma rotation. Je peux travailler mon crochet. D'accord? Ici, en pivot, je vais travailler mon crochet. Je lève le coude, je tourne les épaules, je tourne le buste, je contracte les abdos et je reviens. Et je contrôle le retour également. Je ne me laisse pas revenir complètement catapulté. Ok? Faites attention à votre point d'attache. La poignée de porte, c'est très bien, mais il y a un côté, forcément, qui reste ouvert. Donc l'élastique peut très facilement s'enlever. Au niveau de l'uppercut, ici, pas vraiment d'intérêt. D'accord? Ça résiste un petit peu, mais ça me ramène plutôt vers l'arrière. Alors que le mouvement étant vertical, on aimerait avoir une résistance du haut vers le bas. Pour ça, vous pouvez accrocher votre élastique à votre pied et remonter ici à la verticale. Et là, on sent la résistance. D'accord? Je sens que l'élastique me ramène vers le bas. Si je ne résiste pas, ça repart. Donc, on peut travailler ici notre mouvement et ensuite revenir tout doucement en garde. Là et là. D'accord? Donc ça, c'est quelques-uns des exercices que vous pouvez faire, des exercices de boxe que vous pouvez faire avec des lestes. Alors, on a utilisé des haltères de 1 kg, ça peut être des gymboards, hein, des petites poignées lestées. Vous pouvez travailler avec différents exercices. Pour tout ce qui est lest, je rappelle, on fait attention au contrôle des frappes pour ne pas se blesser. Pour ce qui est de l'élastique, là, vous pouvez y aller un peu plus franco, c'est vraiment plus soft. La résistance se fait de manière progressive. Plus vous allez tendre, plus ça va résister. Et vous pouvez avoir aussi le retour qui peut être intéressant, c'est-à-dire que vous contrôlez votre retour. Vous ne laissez pas revenir complètement avec la force de l'élastique. Et deuxième point, donc je répète, un deuxième avantage de l'élastique, c'est que la résistance se fait dans la direction du mouvement. C'est-à-dire si je pars en direct, la résistance elle me ramène vers l'arrière, elle ne me ramène pas vers le bas. Quand je travaille en uppercut, ici, maintenu au sol, hop, il me ramène comme si c'était un haltère. Sur les crochets, je vais pouvoir travailler ma rotation en ayant un bon appui, que ce soit sur le mur, que ce soit sur un poteau. Ici j'ai l'escalier, je pourrais très bien accrocher mon élastique à la hauteur qui me convient. Hop. Voilà, je fais un petit nœud ici. Et là je peux travailler mon crochet également sans être embêté par l'élastique qui passe en dessous au-dessus. Là il est au-dessus. Et voilà, je peux pivoter, travailler sur la rotation, travailler mon mouvement. Donc voilà, ce sont quelques pistes de travail pour les exercices de coup de poing, avec charge ou avec l'élastique. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Luce. J'espère également que je vous aurai donné des pistes intéressantes. N'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit ici même, dans les commentaires sur YouTube, mais également sur Facebook et sur Instagram. Le lien est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce vers le haut, activer la cloche pour obtenir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau tuto, une nouvelle question-réponse. Également très bientôt un petit projet qui est plus trop secret, mais je vais vous l'utiliser petit à petit. Ça devrait arriver très vite, donc restez à l'écoute. D'ici là, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et gardez la pêche.